Dokwero misila uwezombo yovo majoro kwedero minindoko. Nijamine sigwaida, chami bakoro yovosi. Yena me dokwero Afrika le wezombo yovo majoro kwedero minindoko. S'adresse au peuple à l'occasion du 1er août 2025. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, le 1er août 1960, il y a 65 ans, fut proclamée à Porto Novo l'indépendance de notre pays, le Dahomey, aujourd'hui appelé Bénin. C'était dans la liesse populaire, et pour cause. Cela est intervenu après des décennies de combats et même des guerres de notre peuple, des peuples d'Afrique et du monde contre le colonialisme, en particulier français. Et cela apparaissait comme une victoire, le fruit des luttes après 70 ans de domination coloniale. On pensait désormais venger nos illustres héros, Béhanzin, Sakayerima, Bioguera, Kaba, sauvagement agressés sur leur propre terre et humiliés dans leur tombe. Mais hélas, bien vite, notre peuple s'est rendu compte de la supercherie de cette indépendance octroyée. Il s'est rendu compte qu'en termes d'indépendance, notre pays, le Bénin, n'a eu qu'une coquille vide. Seulement un drapeau, un hymne et un siège aux Nations Unies. Rien de plus. Aucun attribut de souveraineté. Les combats des travailleurs et de l'ensemble du peuple contre cette situation, avec des grèves, des soulèvements divers, ont donné lieu à de multiples récupérations militaires marquées par des coups d'État. Pas moins de 5 en 12 années, soit 60 à 72. Notre pays était ainsi appelé enfant malade de l'Afrique. Le 26 octobre 1972, des militaires, avec à leur tête le commandant Mathieu Kérékou, tablant sur les exigences populaires, ont opéré un nouveau coup d'État. Avec l'aide de responsables d'organisations populaires, les militaires instaurèrent une dictature despotique sous appellation marxiste-léniniste. Toute liberté était bâillonnée et la faim généralisée. Notre peuple a poursuivi ses combats contre cette situation inacceptable. Pendant près de 2 décennies, avec l'aide et les éclairages du Parti communiste du Dahomey, actuellement appelé Parti communiste du Bénin, fondé en décembre 1977, les travailleurs et l'ensemble du peuple béninois ont résisté avec des sacrifices énormes de sang et de larmes, illustrés par des morts, des emprisonnements et des exils. Les bagnes de Ségouana, de Parakou et d'ailleurs marquèrent cette période. Le peuple, en dépit de ses difficultés, a pris l'offensive. Les années 1975, 1979, 1985 en constituent des jalons. Et le 11 décembre
1989 par un soulèvement généralisé, notamment à Porto Novo, Cotonou et d'autres villes, le peuple renversa le pouvoir despotique Honi. La conférence nationale, organisée en février 1990, directement dictée à Kérékou par le président français François Mitterrand, n'a été qu'une vaste opération de reprise en main par la France coloniale et ses hommes de main béninois de la situation au Bénin et de son maintien dans le giron français. Avec cela, l'on a pensé avoir, citation, vaincu la fatalité, selon l'expression célèbre du rapporteur général de la conférence, Feu Albert Tévoigré, de vénérée mémoire. Mais la fatalité était demeurée bel et bien tenace. En effet, très tôt, le régime du renouveau démocratique, instauré à l'issue de la conférence nationale, a révélé au peuple et au monde toute sa substance. Un régime de renforcement plus que jamais de la même mise de l'impérialisme français sur notre pays, sur tous les plans. Politique, économique, militaire, sécuritaire, culturel, etc. Mais c'est au plan de la politique intérieure que le renouveau démocratique a révélé le plus sa puanteur, un régime d'arbitraire et de corruption. Les deux présidents qui ont marqué le plus cette situation sont Mathieu Kérékou, de 1996 à 2006, et Yahi Boni, de 2006 à 2016. Pendant donc cette période, soit 20 ans, la soumission à l'impérialisme français a atteint un niveau élevé, avec des fléaux tels les crimes politiques, la corruption généralisée, les scandales de toutes sortes. Les élections communales et législatives de 2015 ont révélé à quel point le renouveau démocratique avait atteint un niveau de putréfaction extrême et nécessitait la tenue d'une nouvelle assise de refondation du pays sous peine de tomber dans le scénario catastrophe, le scénario Wahala. Et malheureusement, c'est ce qui se produisit. En paraphrasant Mao, selon lequel le pouvoir est au bout du fusil, avec ce régime, le pouvoir est au bout de l'argent et talon fin, à coup d'argent et de corruption. Et à ce jeu, il est normal que le supposé plus riche du pays gagne la bataille. Le pouvoir de Patrice Talon est donc le produit de la politique du renouveau démocratique, arrivé à son paroxysme, à la putréfaction ultime. Ce dernier surpasse en criminalité tout ce que notre pays a connu comme pouvoir depuis le renouveau démocratique. Crimes politiques, crimes économiques, crimes contre la souveraineté, etc. Il surclasse en corruption et en pillage de ressources du pays tout autre avant lui. Le Bénin de nouveau se retrouve devant une nouvelle fatalité. On dirait un éternel recommencement. On dirait une malédiction. En réalité, la malédiction dont est victime notre pays
c'est celle qui frappe pratiquement tous les pays issus de la colonisation française. Leur maintien comme enclos français dans les liens de colonisation avec le pacte colonial. Traité secret en 11 points imposés à nos États en 1960. Les éléments cardinaux de ce pacte sont l'imposition de la monnaie CFA à nos réserves et nos réserves confisquées au Trésor français, la langue française, l'instruction uniquement en langue française, et donc l'école complètement étrangère à nos réalités, la propriété de nos ressources, du sol et du sous-sol, ainsi que nos secteurs de production stratégiques aux mains du colonisateur. L'imposition de consommer ce que l'on ne produit pas et de produire ce que nous ne consommons pas. Le maintien de notre pays à n'être qu'un dépotoir des produits industriels métropolitains et réservoir de matières premières. La défense et la sécurité sous contrôle de l'armée et de la police française. Tout ceci avec la politique de destruction de nos cultures, croyances, valeurs traditionnelles positives, incarnées par nos dignitaires, rois, intellectuels traditionnels, déchus par la force militaire des colons, et ce, en faveur de l'invasion des cultures, langues, croyances étrangères, etc. Telle est la malédiction qu'il faut lever. En fait, les 65 années passées depuis l'indépendance nominale du Bénin, à l'exception de quelques éléments près de la période pseudo-révolutionnaire et de Nicéphore Soglo, n'ont été que le maintien, que la continuité de la poursuite de la colonisation. Les actions des divers gouvernements qui ont dirigé ce pays depuis 1960 se sont inscrites davantage dans la mise en œuvre de ces engagements coloniaux. Notre pays, le Bénin, est demeuré une sorte de prison française et notre peuple, un peuple prisonnier à domicile. Les différents gouvernements du Bénin ne sont que des appareils d'administration de prison, le chef de l'État étant le régisseur de prison au service de la France. Et à chaque échéance électorale d'importance, l'impérial français s'empresse de susciter de nouveaux gouverneurs à peau noire pour faire le change et conserver l'essentiel. La tâche qui s'impose dès lors, c'est de se lever pour supprimer l'enclos français, qu'est notre patrie, instaurer un État souverain et indépendant. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, depuis près de 10 ans, notre pays est gouverné par le président Patrice Talon, avec un pouvoir dit de la rupture, qui n'est que la poursuite de la politique de la colonisation française. Le pouvoir le plus autocratique, le plus brutal, le plus impitoyable que notre pays ait connu depuis le renouveau démocratique, sinon depuis les indépendances formelles. Celui qui a le plus ruiné, pressuré et affamé la population depuis 60, qui a le plus pillé et accaparé à son compte et pour son clan les richesses de notre pays, qui a le plus piétiné et détruit les libertés démocratiques chèrement conquises depuis
1990. Enfin, c'est celui qui a le plus bafoué la dignité de notre peuple, la dignité de nos cadres, avec le parachutage à la tête de nos entreprises fleurons des gestionnaires étrangers. Celui qui a le plus souillé la terre sacrée de nos aïeux en y faisant revenir les troupes coloniales françaises, troupes mises au dehors par feu le président Ahouma-Legbe en 1964. C'est le pouvoir qui a le plus méprisé nos valeurs culturelles et nos institutions traditionnelles en dépit des apparences et des folklores des vaudoudises. On ne peut prétendre respecter nos dignitaires en faisant revenir les ennemis colons français qui les ont vaincus et humiliés il y a un siècle. La dernière loi portant régime de la chefferie traditionnelle en est l'expression. Mes chers compatriotes, ce qui se passe dans notre pays, en sa partie nord, est une guerre non déclarée de la France coloniale qui opère camouflée sous couvert de soi-disant terroristes. Ceci, avec le mépris par le pouvoir de talent des exigences de départ des troupes françaises par notre peuple et nos forces de défense et de sécurité qui se battent aujourd'hui contre ces supplétifs terroristes français mènent donc une guerre de libération et ont notre soutien total. Contre ce pouvoir, le mot d'ordre doit être Patrice Talon dehors, soutien à nos forces de défense et de sécurité, toutes françaises dehors. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, il est clair aujourd'hui, pour tout le monde, que ce qui s'est passé le 1er août 1960, que l'on a surnommé indépendance, et que l'on commémore le 1er août 2025, est une farce, une injure faite à l'âme de nos illustres héros, une insulte aux luttes séculaires des travailleurs, jeunes, femmes de ce pays. Ce n'est pas la fête du peuple du Bénin, c'est la célébration de la victoire des colonialistes français et de leurs agents béninois sur notre peuple. C'est la fête des repus de la République, des milliardaires et millionnaires enrichis sur le dos des travailleurs et du peuple. Comme le dit un dicton populaire, seules deux personnes rassasiées peuvent rire ensemble. On ne peut aller fêter pendant que l'on meurt de faim, que l'on manque du minimum pour faire les 3 repas par jour, que l'on meurt dans les centres de santé par manque du plus petit sou pour s'acheter le carnet médical, et que des milliers de morts anonymes se produisent dans ces centres par manque de tout, avec une politique de non-assistance à personnes en détresse physique. Non, on ne peut aller fêter un soi-disant 1er août pendant que nos enfants, nos époux et frères se font massacrer au nord de notre pays, malgré les exigences populaires de départ de notre sol, des commanditaires de ce massacre, à savoir les troupes françaises. Non, chers compatriotes, on ne peut aller à cette fête. C'est pourquoi je vous demande de faire de cette journée une journée de réflexion, une journée de discussion dans vos maisons, ateliers, champs, une journée d'engagement et de résolution pour en finir avec ce système de pacte colonial, à commencer par la fin du système talon. Ce qui ne se peut
avec ce pouvoir autocratique qu'à travers une action généralisée pour l'imposition de la tenue d'une assise d'une conférence nationale. Que vive le Bénin démocratique, indépendant et souverain. Cotonou, le 25 juillet 2025, professeur Philippe Toyo Nouguenoumé, président de l'Alliance pour la patrie, premier secrétaire du Parti communiste du Bénin. Je vous remercie.